Je pensais que le dernier cours n'allait jamais finir. Ah, moi aussi. Je comptais littéralement les secondes jusqu'à la sonnerie. Mais c'est enfin le week-end. Le week-end de ton anniversaire. J'arrive pas à croire qu'on ne fait rien de spécial pour fêter ça. C'est pas rien, un déjeuner avec Peter et une soirée pyjama et film chez toi. T'es sérieuse là? Je suis sincère. Tout ce qui est simple, ça me va. D'accord. Dans le genre, il n'y a pas plus simple. Génial. À demain alors. J'adore les soirées surprises. Surtout le moment où tout le monde crie surprise. Pourquoi ça m'étonne pas de toi? En tout cas, je suis sûr qu'elle se doute de rien. Bon, il faut à tout prix qu'elle soit chez moi à 4 heures, d'accord? Les invités doivent arriver avant elle. T'as bien contacté tous les gens de la liste? Oui? Je vérifie, c'est tout. Il n'y a pas de questions? Tant mieux, parce que j'ai 1 milliard de choses à organiser. Y a que moi qui ai la nette impression que Mathilde a besoin d'un coup de main pour la fête? Ne me dis pas que tu suggères qu'on se serve de... Bien sûr que non. Mais vous devez admettre qu'organiser ce type de soirée, c'est beaucoup de travail pour une seule humaine. C'est une grande fille. Elle va se débrouiller. Mais on veut que sa fête soit particulièrement réussie. Et je crois savoir que le bureau est justement censé aider les humains. C'est exact. C'est notre devoir de lui donner un coup de main. Ah, je sens qu'on va bien s'amuser. Imogen, j'ai une question à te poser. Laisse-moi deviner. Tu veux savoir où j'ai caché ton shampoing? Je ne sais pas quoi offrir à Kira pour son anniversaire. Ouh, quelqu'un s'est fait percer le cœur par Cupidon. N'en profite pas pour te moquer de moi. Non, je trouve ça très bien. Vous avez l'air de vous amuser. Tu veux bien m'aider? Non. Si tu veux vraiment l'impressionner, trouve un truc qui lui plaît. Je sais qu'on ne doit rendre nos devoirs que demain, mais je ne serai pas là. Et je ne m'attendais pas à te voir, puisque tu fêteras ton anniversaire. C'est mon job de tout savoir sur mes étudiants. Et au fait, ça va? Tu te sens comment? As-tu eu de nouvelles visions? Aucune. Et j'espère ne plus en avoir maintenant que je n'utilise plus la magie de l'orbe. Je pensais que tu avais l'intention de découvrir la 3e clé. Après tous les dommages que ces clés ont causés, je me dis qu'il vaut mieux en rester là. Je crois que parfois la meilleure façon de résoudre un problème est de l'attaquer de front au lieu de l'éviter. C'est vrai, mais je préfère rester en dehors de tout ça. Comme tu veux. Tiens, tu pourrais passer demain juste en coup de vent? Je voudrais t'offrir un petit cadeau. Oh, c'est gentil, fallait pas. Je sais, mais ça me ferait très plaisir si tu l'acceptais. Joyeux anniversaire, chérie. Merci, papa. C'est superbe. C'est comme ça que maman l'aurait emballé. Je me suis entraîné. Waouh! C'est un disque. Les vinyles sont de nouveau à la mode. Je vais faire des économies pour m'acheter une platine. Tada! Et un tourne-disque, hein? T'as pensé à tout? Merci beaucoup. Ah, j'aimerais rester avec toi, mais je dois aller travailler. C'est pas grave. Je déjeune avec Peter et on va chez Mathilde après. Ok, on se retrouve là. Comment ça, on se retrouve là? Je passe la nuit chez elle. Si jamais t'oublies ton pyjama, je te l'apporterai. D'accord, papa. Je t'adore. Moi aussi. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en avance et moi je suis débordée. C'est justement pour ça qu'on est là. C'est une super maison pour faire la fête. Tout ce qu'il faut, c'est juste un peu plus de décoration. Oui, j'allais m'en occuper. Des guirlandes électriques, obligatoires pour une fête digne de ce nom. Non, qu'est-ce que vous faites? D'après toi, chérie, elles viennent te donner un coup de main. Bonjour, Madame Brennan. Appelle-moi Tracy. Maman, je t'assure que tout est sous contrôle. Oh, quel merveilleux gâteau. Une sirène, une licorne et une fée. C'est adorable. À condition d'avoir 8 ans. Imogen. Non, elle a raison. Ce sont les mêmes décorations que celles qu'il y avait sur mon gâteau d'anniversaire pour mes 8 ans. C'était un superbe gâteau et Kira avait hâte d'en manger, mais elle a attrapé la varicelle et elle n'a pas pu venir à la fête de Mathilde. Pauvre Kira, elle adorait ce gâteau. Je veux dire, c'est dingue, elle en parle encore. Alors j'en ai préparé un avec exactement les mêmes décorations. Vous croyez qu'elle va aimer? J'en suis sûre. Ils ont l'air délicieux, ces copeaux de chocolat. Non, n'y pense même pas. Mathilde, il serait peut-être temps d'aller chercher les chaises chez les voisins. Que tout le monde m'écoute. Maman, tu t'occupes de la nourriture. Vous trois, des décorations. Les invités arrivent dans 2 heures, alors au travail.
accroche les guirlandes lumineuses. N'oubliez pas qu'on doit faire ça comme des humains, d'accord? Alors, zéro magie. Facile. Ça y est. Entre nous, je sais pas comment les humains arrivent à faire quoi que ce soit sans magie. C'est fastoche une fois qu'on s'y fait. Regardez. Salut! Je pensais que tu bossais sur le devoir de transformation magique. J'ai besoin de faire une pause. Et toi, t'en es où? Ah, je l'ai déjà rendu hier. Pourquoi? La date limite, c'est aujourd'hui. Oui, je sais, mais aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Non, c'est vrai? Ouais, J'étais pas au courant. Eh ben, joyeux anniversaire. merci. Je fais pas de soirée, sinon je t'aurais invité. J'espère bien. Ça te plairait une glace pour fêter ça? Beaucoup. Vous croyez que Mathilde va le remarquer? Pas si on lui bande les yeux. Je vous rappelle que nous n'en serions pas là si nous avions utilisé de la magie. Ça ne nous aide pas beaucoup, ce que tu dis là. À mon avis, on n'a que deux options. Soit on se sert de la magie pour effacer tout ça, soit on dit à Mathilde ce qui s'est passé et on accepte les conséquences. La magie, on est d'accord. J'ai une idée. Chocolata Euphoricus. C'est une préparation pour gâteau magique faite à partir de tous les meilleurs gâteaux du monde. Et il se trouve que je sais où je peux m'en procurer une boîte. Mathilde est revenue. Va chercher cette boîte, nous on la retarde. Vous tombez bien. Vous pouvez m'aider? On veut te montrer un truc d'abord, c'est... Une danse. Exactement, oui. On l'a inventé pour la fête d'anniversaire et pour... Exprimer les sentiments qu'on a pour Kira. Oui. Et on voudrait savoir ce que t'en penses. Maintenant? Oui, parce que... Parce qu'on pourrait oublier les pas. D'accord. Montrez-moi. Juste une petite seconde. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On va devoir improviser, je pense. Prête? Et 1, et 2, et... Oui, très joli. Alors, où est cette préparation pour gâteau? Ah ah! Chocolata Euphoricus. Lily, qu'est-ce que tu fais là? J'avais un livre à rapporter. J'espère que tu l'as remis à la bonne place, sinon Escalier ne s'y retrouvera pas. Je préfère qu'on aille vérifier, d'accord? C'était dans quelle section? Je vous ai dit que je rapportais un bouquin. C'est trop bête. En fait, je venais voir si le livre que je cherchais avait été ramené, et c'est pas le cas. Alors j'ai plus qu'à m'en aller. À plus tard. Qu'est-ce que t'en dis? Je crois qu'on a perdu assez de temps. C'est pas vrai, c'est une blague. Enfin, te voilà, qu'est-ce que tu fabriquais? Waouh, tout est... si magique. C'était le but. Oh, non, j'ai juste le temps de me changer. Vous pouvez installer les chaises? On a eu chaud. Beau travail, Lily. Il ressemble au gâteau de Mathilde comme deux gouttes d'eau. Il est succulent. Une fois encore, les fées ont sauvé la situation.
sais que tu es déçu que j'abandonne la magie de l'orbe. Non, ça n'a aucune importance. Je savais pas que tu pouvais en souffrir. T'as raison d'arrêter. Vraiment? Vraiment. Oh non, j'ai oublié. Quoi? Apinia voulait que je passe la voir à la bibliothèque. Je dois filer, désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Je marchais tranquillement près de la piscine et d'un seul coup, je me suis transformée en sirène. Est-ce que tu peux respirer sous l'eau? Lily, tu dois tout de suite redevenir normale. J'y arrive pas. Essayez-vous. Ça aurait dû marcher. Bon, écoute, si ça peut te consoler, cette queue te va à merveille. Apinia? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Les saints tibétains s'est échappé. J'ai essayé de le contenir, mais ses pouvoirs sont trop grands. Les saints tibétains, c'est quoi? Il a été créé par un ermite elfe tibétain pour protéger sa grotte magique. Il est extrêmement agressif. Où est-ce qu'il est? Toujours dans la bibliothèque, je l'espère. Qu'est-ce que vous voulez dire? S'il arrive à sortir, il causera beaucoup de dégâts difficiles à justifier. Il nous faut de l'aide. On n'a pas le temps, on doit le contenir avant qu'il s'échappe. Bon, Kira, t'es où? Ça tombe bien, c'est toi que je cherchais. Tu connais Kira depuis toujours? Depuis la maternelle. Elle t'a dit comment on s'est rencontrés? Tu vas adorer. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir pour son anniversaire? Je suis pas le mieux placé pour le savoir. J'ai arrêté de lui faire des cadeaux après son 7e anniversaire. Comment je pouvais savoir que les grenouilles lui donnaient des cauchemars? Pas de nouvelles de Kira? Non. On se revoit chez Mathilde. C'est pas son genre d'être en retard comme ça. Bah, elle a dit qu'elle devait aller à la bibliothèque. Je vais voir si elle y est. Comment les saints ont pu s'échapper? J'en ai aucune idée, il m'a prise par surprise. Qu'est-ce que c'est? Les saints approchent. Reste où tu es et ne fais pas de bruit. Elle n'a pas l'air très dangereux. Les apparences sont parfois trompeuses. Comment on peut l'arrêter? D'abord, on va la tirer dans une allée sans issue. Attention! Vite, il faut le neutraliser. Et maintenant? Cours! On est là. Salut Lily. Tu vas bien? Très bien. Et toi? Bien, bien. Chouette. Je devrais m'installer. Moi aussi. Je veux dire, tu sais. Ouais. T'es là. Il faut que je te parle. Il se passe des choses très étranges. Dans ma famille, c'est pas une vraie fête d'anniversaire s'il se passe pas quelque chose d'étrange. Là, c'est différent. Pourquoi? Waouh! Qu'est-ce qui se passe? C'est de ça dont je te parlais. Je peux rien faire. Aide-moi, utilise tes pouvoirs. C'est une fête d'anniversaire, je te signale, pas un bal costumé. Est-ce que quelqu'un a vu Kira? Elle était censée être au café avec toi. Elle est pas venue et elle répond pas au téléphone. J'espérais la trouver ici. Le roast va très bien, J'arrive Taylor. pas à y croire si jamais quelque chose va encore de travers. C'est quoi son problème? Viens, il faut que tu vois ça. Je te défends de dire un seul mot. Pourquoi la magie marche pas? J'en sais rien. Mais il faut trouver une solution avant que quelqu'un la voie. Oui, sinon, tu pourras toujours dire que tu t'es déguisé en décoration pour gâteau grandeur nature.
Qu'est-ce que t'as fait à ce gâteau? Rien du tout. J'ai suivi la recette au pied de la lettre. Enfin, je suis pratiquement sûre de l'avoir fait. De quoi vous parlez? Lily a jeté un sort en préparant le gâteau. Toute personne qui y goûte se transforme en décoration. Vous auriez pu me le dire plus tôt. Comment on peut le contenir sans votre baguette? Mes pouvoirs ne sont pas assez grands. Tu dois te servir de la magie de l'orbe. Je suis désolée, Kira, c'est la seule solution. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Un palais. Très bien. Quoi d'autre? Des lettres. Et qu'est-ce qui est écrit? Dépêche-toi, tu ne pourras pas le retenir encore longtemps. Ouais. Kira! Non, laisse-la! Danny? Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de te sauver de ces boules d'argent. Ça devrait améliorer ma moyenne, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais avec le gâteau? Personne d'autre ne doit en manger, sinon il risque de se transformer aussi. Alors, plus de gâteau, plus de problème. Ça a marché. Ma queue a disparu. La mienne aussi. Et pour le gâteau de Kira? T'es sûr que tu veux pas t'allonger? Oui, ça va. Je suis juste un peu secouée. Je m'en veux tellement que tu aies vécu une si mauvaise expérience. En tout cas, je saurais quoi faire si ça m'arrive encore. Mais tu as eu une autre vision. À propos de la troisième clé? As-tu vu quoi que ce soit de nouveau? Je crois, oui. Décris-moi ce que tu as vu. C'était pas très clair. Je t'en prie, essaie, Kira. Le moindre détail pourrait nous orienter vers la clé. Désolée, je vois plus rien. C'est Peter. On devait déjeuner ensemble. Je dois m'en aller. Il doit être chez Mathilde. Comment tu le sais? Il voulait voir si tu y étais allé. Suis-moi, il est temps qu'on y aille. Mais avant de t'en aller... C'est un bracelet fait par des fées. C'est très rare. Joyeux anniversaire. Il est ravissant, Rapinia. Merci. Cet dessin était terrifiant. T'es sûr que tu vas bien? Oui. Heureusement que tu es arrivé. Apparemment, t'es toujours là pour moi. C'est mon devoir, madame. Toute la nuit, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Et tout ce que j'ai envie de faire, c'est entraîner. Votre attention, s'il vous plaît. Je serai très bref. Ce que j'en suis sûr, vous apprécierez tous. Merci à Mathilde et à sa mère de nous avoir si généreusement accueillis et à vous d'être venus pour célébrer l'anniversaire de ma merveilleuse fille ici présente. Arrête. Kira, tu comptes infiniment pour nous tous. T'es le meilleur, papa. Et la fête ne fait que commencer. Quoi? Joyeux mais mon gâteau, où est mon gâteau? Les décorations. T'as pas oublié? Après toutes ces années. Oh, merci.
Allez, viens. Je vois les étoiles dans le ciel et cette nuit semble si belle. Quand la musique me tend la main, je sais qu'ici je me sens bien. Dansons et bougeons à corps perdu toute la nuit jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Et tout ce que j'ai envie de faire, c'est entraîner dans la... T'as faim? Merci. J'ai un cadeau. Ce sont des cordes de guitare. C'est pas très original, mais je savais pas quoi t'offrir. Ça me touche beaucoup. Merci. Mathilde a fait une super fête. Si t'étais pas intervenu, je serais peut-être pas là. Tu pourras toujours compter sur moi. Je l'espère en tout cas.